Donc je suis allé voir quelqu'un qui s'appelle... je sais plus. Et je lui ai donné le grimoire... Non, la harpe terrestre que j'ai eu en vainquant Émeraude. Et du coup, il m'a passé 3 matériamètres. Donc très sympa le type. On a la date des remakes de Suikoden 1 et 2. Ah, je pensais qu'on avait déjà la date. Et du coup, c'est quand déjà? Parce qu'on a vu la conférence Nintendo. Et coucou Rodi. Du coup, alors j'ai des questions pour les matériamètres parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris à 100% en fait. 6 mars 2025. Bon, c'est dans un petit moment encore. Du coup, alors je vous explique ma stratégie. En fait, de base, j'étais parti pour faire du 1 versus 1 contre Ruby avec Cloud. Donc Cloud versus Ruby. Et du coup, ce que je voulais faire à la base de la base, c'était je tue Tifa Barrett. Et comme ça, il n'y a pas de RNG. C'est directement Cloud versus Ruby. Et après, je me suis dit, est-ce que quand même ça vaut le coup? Mais je pense pas que ça va marcher en fait. En gros, je mets que Barrett contre Ruby. Et j'attends en gros que Ruby devienne sensible aux dommages, aux attaques. Je respawn Cloud et Tifa. Mais après le problème, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que on va essayer, mais à mon avis, Ruby, il va refaire son attaque de ses morts. Et il y a encore 2 personnes qui vont tomber dans les oubliettes. Du coup, je pense que ça sert à rien, en vrai. Mais on va... autant tenter, à voir. Et s'il refait son attaque de ses morts, bah tant pis. Je fais Cloud versus Ruby. Et si... il fait pas d'attaque... Après, ça se trouve, c'est du RNG, donc... Et s'il fait pas d'attaque, et ben on va le spammer de Chevalier de la Table Ronde. Si j'y vais avec tous mes persos morts, l'âme ne peut plus tuer. Et oui. Ah oui, donc attends, par contre j'ai des questions là. Alors, en fait, invocation maître, ça permet de piocher dans toutes les invocations que j'ai. Mais du coup, est-ce que ça pioche l'invocation la plus puissante directement? J'imagine que oui. Ça me paraît logique. Et j'ai une deuxième question après. C'est moi qui choisis? Ah, mais du coup je vais perdre du temps s'il y a toutes les invocations. Moi je pensais qu'il y avait une seule invocation à chaque fois. Et en gros, automatiquement, c'est la plus puissante qui... Bon appétit, Shadow. Ah, c'est relou. Ça veut dire que je dois faire du tri dans les matériels, hein. Attends, par exemple Barrett. Barrett, je lui ai mis quoi déjà? Barrett, je crois que je lui ai mis la magie maître. Ouais, je lui ai mis magie maîtresse. Ok. Du coup, si on fait un combat. Non, bah tu vois, là j'ai plusieurs matériels Ultima, mais il me propose qu'une seule Ultima, donc ça doit être la plus puissante que j'ai. Donc ça va, j'ai pas de tri... Ah quoi, comète 1, comète 2... Bon, j'ai du mal à comprendre, mais... Ah quoi, Ultima, il n'y a jamais eu Ultima 1, Ultima 2, non? Non, ça va, j'ai une seule Ultima. Non, ce que je voulais savoir, c'est que par exemple, Ultima, j'ai un Ultima 1 étoile, j'ai un Ultima 2 étoiles, j'ai des Ultima 3 étoiles. En fait, je me demandais s'il y avait toutes les Ultimas, il fallait que je choisisse parmi tous ces Ultimas, ou si on avait qu'une, et c'était la plus puissante automatiquement, quoi. Ça me paraît sensé comme interrogation. Mais a priori, c'est la plus puissante Ultima que j'ai, quoi. Parce que regarde, là, j'ai plusieurs Ultima. Donc, tu vois, Ultima 1 étoile, et j'ai 2 Ultima 3 étoiles. Donc en fait, quand je vais faire la magie maîtresse, il va automatiquement spammer la Ultima 3 étoiles. Et du coup, est-ce que c'est la même chose pour les invocations?
Et pour les invocations, du coup, j'ai une question. Tu mélanges les magies et le niveau des matériaux? Dis-moi, une étoile, tu peux pas lancer le sort? Ah bon? C'est compliqué votre jeu, hein. Bon, alors deuxième question. Invocation maître. Donc j'ai toutes les invocations avec moi. Du coup, si je fais chevalier de la table ronde, est-ce que ça va compter comme une utilisation? En gros, est-ce que je peux faire le max d'utilisation pour Barrett, qui a chevalier de la table ronde? Et est-ce que je peux faire le max d'utilisation pour chevalier de la table ronde chez Gali aussi, enfin chez Tifa? En gros, est-ce que j'ai 3 chevaliers de la table ronde? Je suis pas du tout clair, mais j'espère que je suis suffisamment clair. Est-ce que invocation maître, ça fait comme si on avait un doublon de toutes les invocations? Ou c'est pas comme ça que ça fonctionne? Bon, dans tous les cas, c'est intéressant, mais... Est-ce que si ça pouvait faire un doublon? J'ai compris et oui. Ah, c'est parfait, ça. C'est parfait. Ok. Ah oui, autre question. Du coup, Tifa, elle a commande maître. Donc c'est-à-dire qu'elle a toutes les commandes. On est d'accord que, du coup, Mimé et élément W, là, je peux les jarter. Ça sert à rien, vu que je les ai déjà dans commande maître. Et attaque double, du coup, est-ce que je le... Bah non, attaque double, je peux le jarter aussi. Donc les 3 matériaux jaunes, là, je peux les jarter, je peux les remplacer par autre chose. Et si je les remplace, ça serait par quoi? En théorie, oui. Essaye, retire toutes les autres matériaux. Ouais. Ah, j'ai la flemme. Ça va prendre longtemps. C'est vrai que j'aime pas du tout essayer, hein. J'ai remarqué ça. J'aime pas faire des tests. Ça me saoule de faire des tests. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va lui mettre à Tifa? Super vitesse. Super magie, vas-y. Hop. Super magie. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre? À la place de élément W. Alors, Poki, elle m'a dit que super vitesse était super important. Donc on va remettre une super vitesse. Longue portée, super vitesse. Ok. Je pense qu'on est bon. Donc Clad, invocation maître. Turbo MP. Apparemment Turbo MP, je sais pas qui c'est qui m'a dit que c'était éclaté au sol, mais c'était n'importe quoi. Apparemment Turbo MP, c'est OP de fou. Attaque double, contre-attaque. Donc en gros, à chaque fois que Claude fait une contre-attaque, il va faire son x4 là, Claude. Super HP, super vitesse, longue portée, invocation W pour faire 2 invocations à la fois. Attaque finale Phoenix pour respawn, super chance. J'ai 2 super chances sur Claude. Super magie et mimé, histoire de mimer quoi. Tout le monde a mimé il me semble. Dans les faits, faut tester. Tout à l'heure, Gali, elle a testé plusieurs trucs dans son combat de boss avant de réussir. Ah mais j'aime pas tester moi. Quadruple magie, magie maîtresse. Ça me paraît bien. Super magie, super vitesse, mimé, super HP, longue portée, magie W pour avoir 2 magies à la fois. 2 invocations, super chance, méga tous pour voilà, tout, contre-attaque. Turbo MP encore une fois pour chevalier de la table ronde. Ensuite, super vitesse pour Tifa, longue portée, restaurée, mimé. Encore chevalier de la table ronde, super magie, super HP, super vitesse, commande maître, super magie, super chance, super magie. Bon. Théoriquement, Ruby, on le défonce là. En fait, ce qui me fait peur avec Ruby, c'est les... Bah, c'est son attaque de ses morts qui nous prive de 2 membres de l'équipe. Mais il y a peut-être moyen du coup de l'esquiver, ou pas. Ça dépend s'il l'a refait après. Et... les tentacules qui te font une attaque dégueulasse, qui te privent quasiment de toute ta barre de vie. On va voir. Je vais sauvegarder dans un autre slot. Ah oui, j'ai essayé d'avoir les boissons de héros dans les courses de Chocobo.
Franchement, course de chocobo, c'est le pire truc de Final Fantasy VII. Hein. C'est insupportable. J'ai EP mon chocobo au max du max. Il est allé jusqu'à la catégorie S. Et même là, pour avoir des potions de héros, c'est chiant. Les potions de héros, ça spam jamais. J'ai fait... Je crois que j'ai fait une dizaine de courses. Et à un moment donné, j'ai fait, vas-y, c'est bon, ça sert à rien. Ça me saoule. C'est ciao. Et bonjour X. Comment vas-tu? Ou Ix. On s'apprête à affronter Ruby. Est-ce que je peux l'affronter avec mon chocobo? Je pense pas. Ruby qui nous a défoncé le dernier live. Mais cette fois-ci, il y a un monde où j'ai une bonne strat. On va à Ruby, ouais. Emerald, on l'a déjà vaincu. Et il manque que Ruby à vaincre avant de faire la fin, quoi. Le chocobo noir, Tayo? Ouais, il arrête pas de gagner, lui, il est chiant. Pourtant, mon chocobo d'or, je l'ai max, il est au max du max. Hein. Bon. Alors, on va attendre qu'il soit sensible aux attaques. Et voilà. Ah, ok, d'accord, c'est déjà le cas. Mais du coup, est-ce que je peux... Attends, je vais voir s'il est sensible, là. Ok, il est sensible aux attaques, d'accord. Donc du coup... Ok. Ah mais il est pas censé avoir vie 3 Barrett? Comment ça a raté? Ça a aucun sens. D'où tu rates? Mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe encore là? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là 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 là, qu'est-ce qui est en train de se passer encore? Mais qu'est-ce que tu fais, Barrett? T'es taré ou quoi? D'où tu rates une résurrection? Il est fou, lui. Bon, tout le monde est là. Ok, parfait. Oh, il y a plein de trucs, je comprends rien. Ok. Ok, chevalier de la table ronde. On le fait sur qui? On le fait sur lui ou on le fait sur lui? Je sais pas. Vas-y, on le fait sur... On le fait sur... Ah bah, je peux le faire... Ok, on le fait sur les deux. Hop, ah bah, ok, d'accord. Ensuite, Mimé. Hop. Ok. Et... Tifa, tu vas guérir tout le monde. Non mais ça a pas marché. Je sais pas pourquoi. C'est à cause de la matériamètre? J'ai refait le remake il y a pas longtemps. Rien à faire, ça vaut pas l'original. Et est-ce que t'as fait Rebirth? Ça serait bien de savoir les points de vie de ces saloperies là. De toute façon, on les a déjà tués. Hein. Non mais...
Même vous, vous avez pas compris pourquoi ça a raté la résurrection de Barret là. C'est la première fois que ça rate. Donc c'est comme émeraude quoi. Aïe 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 aïe. En vrai, franchement, s'il n'y a pas la limite de temps, on s'en fout. Hein. En vrai. Faut juste qu'il fasse pas son attaque. En fait, s'il fait pas son attaque où il me prive de 2 membres, je le défonce. Si par contre il me prive de 2 membres, ben c'est compliqué quoi. Non, ça va, j'avais plus ou moins demandé dans le boss. Mais sinon, non, faut pas backseat dans tous les cas. Mais bon, ça pour moi, ça va, c'est pas vraiment un spoil. Coucou Link of the Dark, comment vas-tu? On est en train d'essayer de vaincre l'un des 2 boss les plus difficiles. Putain, mais Tifa, elle est morte d'un coup là? Ah non, ok. Alors pas de drama s'il vous plaît sur la chaîne. Peace and love. Mais bon, à l'avenir, si vraiment je veux du backseat, je le demande quoi. Et pas de drama, je déteste le drama. Bon, pour l'instant, ça se présente bien, hein, ces histoires. Hein. Et si j'ai bien compris, Phoenix, vu que je l'ai à 5 étoiles, je peux respawn au moins 4 fois un truc déjà quoi. Ok. Pourquoi il y a lancer argent qui arrête pas de s'alterner? C'est très bizarre cette histoire. Ok, il va falloir qu'on respawn Barret. Il a pas l'air de refaire l'attaque, hein. Ou j'ai 2 membres qui me disent ciao. Oh non, il refait l'attaque. Putain. Ouais, les sons parfois c'est compliqué. Mais non, il refait l'attaque. Purée de pommes de terre. Mais du coup Barret est déjà mort, donc je peux pas le respawn. Mais bon, c'est nul quoi. Bon, en vrai, je l'ai quand même bien niqué avec les invocations. C'est toujours mieux qu'avant. C'est toujours mieux qu'avant. Ok.
il fait tellement mal. Bon, en vrai, même si l'attaque tempête de sable, c'est du RNG, c'est toujours mieux de faire ça parce que je lui ai infligé quand même des gros dégâts en attendant, quoi. Après, le problème, c'est que si, par exemple, il se débarrasse de, je sais pas moi, de Cloud, et qu'il n'y a que Barrett, bah, ça sera plus compliqué de finir, quoi. Et voilà, il refait tempête de sable. Ok, c'est Barrett qui tombe. Putain, quelle attaque de merde. C'est vraiment la pire attaque du monde. Hein. Je sais pas ce qui a pris à Square Enix de faire une attaque comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En vrai, je suis content que ça soit Barrett. Parce que celui qui peut le 1 versus 1, c'est Cloud. C'est pas Barrett. Même si Barrett, bon, avec ses invocations, il est bon aussi. J'arrive pas à faire le compte des dégâts que fait les chevaliers de la table ronde en tout. C'est du 100 000, non, à chaque fois? Non, pas du 100 000, pardon, du 1 million. J'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est du 1 million. Non, je dis n'importe quoi. Non, c'est du 100 000. Enfin, je sais plus. Je sais plus compter, moi. Non, c'est du 100 000, c'est ça? 1 million, je suis intérêt, moi. Allez, on va le spammer de chevalier. On a plus rien à foutre. Bon, c'est beaucoup mieux parti qu'avant. Hein. 1 million, oui, voilà, effectivement. Donc non, c'est 100 000. 100 000. Elle est déjà dispo dans Remake et Rebirth, cette invocation là, les chevaliers de la table ronde. Non. C'est dommage. Elle doit être tellement classe. C'est laquelle la plus grosse invocation à ce jour une fois qu'on a fini Rebirth? Heureux mes potins. Bon, le combat contre Ruby se passe mieux que la fois précédente. J'ai quand même perdu mes Nakama. Odin. Odin qui est très. Bah, c'était easy. Franchement, c'était easy de fou. Alors, j'ai eu un peu de la chance quand même, parce que si ça avait été Barrett à la base de Cloud... Non, franchement, même si ça avait été Barrett à la place de Cloud, Barrett, il avait aussi les cheveux de la table ronde en invocation. Il a une grosse magie. On l'aurait défoncé quoi qu'il en soit. Et merci pour le GG. Rose du désert. Et merci pour les GG. Bon bah maintenant, pour moi, Emerald est clairement plus dur si on prend en compte le timing, quoi. Le timer, pardon.
Après, donc on m'a dit qu'on pouvait avoir une matéria sous-marin qui enlève le timer. Dans ce cas-là, ça serait Ruby en premier, je dirais, le plus difficile. En fait, Ruby, le problème, c'est c'est surtout les mécaniques cheloues qui sont chiantes, hein. Sans les mécaniques, il est assez... je trouve pas qu'il pose de gros dangers. Par contre, Emerald, ouais, avec le timer, il met la pression, quoi. Et matériel sous-marin, du coup, fallait l'avoir comment, ce truc-là? Je voyais encore le début de la vocation. J'ai fait la même chose pour ce combat, j'ai full spam les chevaliers. En voyant qu'ils faisaient encore tempête de sable. Mais du coup, tempête de sable, c'est du RNG? Genre, en fait, il peut la sortir à tout instant ou il la sort à certains moments, tempête de sable? Est-ce qu'on peut, genre. Est-ce qu'il y a un monde où on peut le défoncer avec 3 membres dans l'équipe? Ou est-ce qu'il faut vraiment que ça soit du 1 versus 1 à la fin, quoi? Faut transformer un mob dans la zone du sous-marin pour avoir la matéria. Ah. Ok, bon. Ça aurait été compliqué pour moi de l'avoir, hein. Alors, on va repartir voir notre ami... je sais plus comment il s'appelle. Celui qui m'avait filé les matériaux à mettre, là. Il le fait quand il n'a pas ses tentacules plantés. Ah! Ok. Donc en gros... ok. Donc en gros, c'est une bonne... En fait, c'est une bonne strat de... Tu viens avec tes 2 Nakama morts, tu les ressuscites quand il met ses tentacules, et en attendant qu'il les enlève, tu le spam d'invocation Chevalier de la Table Ronde le plus possible, et ensuite 1 versus 1, et il lui reste plus grand chose, quoi. Ah, je crois que c'était là. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Je sais plus où il se trouve le type qui m'avait donné les matériaux à mettre. Il se trouve près de Midgard, peut-être? Ah ouais, c'est ici. Il me semble qu'il est... je crois qu'il est là. Ah non, peut-être pas. Ou à l'étage. Ouais. Oh, la rose du désert. Tu veux l'échanger contre ce chocobo? Marché conclu. Oh! C'est un chocobo, prends-le, il est à toi. Bah merci, monsieur. Le monde a beaucoup changé ces derniers jours. Cet énorme météore recouvrait le ciel comme s'il lui appartenait. Beaucoup de mes amis sont morts. Je vais entreprendre un voyage pour prier pour leurs âmes. Une carte qui a coulé avec le navire guide. Ah, il manque encore un truc à lui passer à lui. Raphaël fait tout le jeu, l'annexe, mais a toujours du mal à se repérer. Ouais. Je crois qu'il n'y a qu'un endroit que j'arrive à retrouver, c'est Midgard. Tout le reste, je suis toujours aussi perdu. Est-ce que ça vaut le coup de faire la carte qui a coulé avec le navire, là? Guide. La rose du désert, je l'ai fait. Et la harpe terrestre... Non, guide, je l'ai pas fait. Maintenant, si je pouvais me procurer le guide, je pourrais me mettre en route. Bon, allez, on va lui trouver sa carte, là. Son truc. On dirait que mon étape de chocobo est pleine. Je reviendrai quand il y aura de la place. Oh. Il est bien le chocobo qu'il nous a donné, là? Après, moi, je m'en fous, hein, j'ai un chocobo d'or, déjà. En vrai, il peut lui garder, son chocobo. Bon, on va essayer de trouver le guide machin là. Il a dit que ça se trouvait dans le sous-marin, donc on va retourner dans le sous-marin. Je vous avoue que je vais pas rester longtemps non plus. On finit le jeu aujourd'hui déjà. Ça c'est acté. On finit le jeu aujourd'hui.
Mais vu qu'il nous reste pas mal de temps, autant aller dans le sous-marin, on va essayer de trouver son guide là. Tu veux pas faire un élage en batterie de Chocobo d'or? Non. J'en ai déjà un, c'est très bien comme ça. Mais du coup, attends. Sans le Chocobo d'or, tu peux pas vaincre les armes, c'est pas possible. Parce que si t'as pas le Chocobo d'or, t'as pas les chevaliers de la table ronde. Et si t'as pas les chevaliers de la table ronde, bah tu peux pas vaincre les armes. Émeraude et rubis, c'est pas possible. Oh putain, je suis tombé sur un truc sur internet. Il y a vraiment des tarés dans ce jeu-là. Apparemment, si t'arrives à faire des dommages quand Cloud ou un autre personnage... Cloud c'est sûr, ou n'importe quel personnage peut-être, et t'as 7777 de barres de vie, apparemment ça te... tu peux faire plein d'attaques à la fois, un truc du genre. Et du coup, il y a des gens qui ont fait des formules mathématiques pour avoir 7777 de barres de vie. Oh là là. Vraiment, vous êtes fous, hein. Tu as tout compris du ridicule de ce cadeau. Ah, donc c'est un Chocobo d'or qui m'a offert. Ah mais ça sert à rien. Ah oui. C'est tous les 7 porte-bonheur. C'est la mécanique tous les 7 porte-bonheur. Ah. Ok. Vous avez essayé de la faire, vous? Ah, tu l'as déjà... T'as déjà réussi à la faire. Bah, c'était sûr que vous connaissiez. Je suis sûr que Gali l'a fait aussi. Et pas qu'une fois. Ah, quoi qu'attends. Pas comme quoi, ma mémoire parfois elle est pas si... Il me semble que l'avion échoué là, il est près de Costa del Sol. C'est où Costa del Sol? Merde, c'est où Costa del Sol déjà? C'est ça Costa del Sol, non? C'est ici là. Bah vas-y. Ah. Mais non. C'est ici Costa del Sol? Émeraude? Non, attends. Si, Émeraude. Émeraude, on l'a défoncé le live précédent. Et je trouve que c'était la plus dure, personnellement. En fait, Ruby, le problème, c'est surtout ses gimmicks très énervantes. Mais une fois qu'on les connaît, avec les invocations, etc., c'est bon quoi. Émeraude, le problème, c'est le timer, en fait. Le timer, il fout la pression de fou. Grave. C'est dans la base sous-marine de Junon? Ah bah super. Hein. Mais pourquoi je peux pas accoster déjà? Ah mais il est là. Allez hop là, c'est dégage. N'empêche, je trouve ça assez, comment dire, assez triste, entre gros guillemets, qu'il y ait une partie de la communauté Final Fantasy VII qui est clairement, en fait, j'ai l'impression qu'elle a pas du tout aimé Remake Rebirth. C'est un peu triste. T'es déjà bien up. Ah ouais, j'ai plus le temps là. Omnislash en x3 c'est quelque chose, on dirait une sulfateuse. Ouais. D'ailleurs, il me semblait, les limites 4, elles ont... On peut pas les power-up. Il y a moyen de les upgrader ou pas?
Bon, de toute façon, on s'en fout. En vrai. Je sais même pas pourquoi je pose ces questions-là. On s'en fout. On va aller voir Sephiroth, on va le défoncer et voilà, c'est tout. Non. Non. C'est vrai. Apparemment, la limite de quête site, elle est super balèze aussi. Mais il faut arriver à faire le parfait jackpot. La limite 4 de raid, non. Franchement, je crois que non. Il n'y a que ces trois-là où il y a les limites 4. Le plus chaud, c'est celle d'Aeris. Ouais, de ce qu'on m'a dit. Visuellement, elle est incroyable. Ah ouais? Par contre, du coup, j'ai tellement level up que même... Ah, je peux pas les prendre là. Genre même ma team que j'utilise jamais, ils sont quasiment au niveau 99. Bon, il y a une histoire derrière ce... C'est un avion ou c'est un sous-marin qui est... C'est un avion, hein. Il y a une histoire derrière, on sait pourquoi il est naufragé comme ça ou... Ils sont dégueulasses les monstres dans ce truc-là. Bon, là il n'y a rien. Hein. Alors après si c'est une histoire de transformer quelque chose pour avoir le guide, je vous avoue que ça va être compliqué. Hein. Les Turcs, je crois pas. Ou peut-être que je les ai croisés et je m'en souviens plus. C'est possible aussi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils deviennent les Turcs là? Faut déjà être en bon endroit. De toute façon, il n'y a pas 10 000 endroits sous la mer, sous l'océan, pardon. Il y a cet avion là, et il y a l'autre base là. Donc, vu qu'il n'y a rien ici, a priori... C'est peut-être dans la base. Hein. Bah, j'ai déjà cherché. Hein. Il n'y a rien. Le seul truc chiant, c'est si genre faut faire transformation, enfin transformer sur un ennemi, etc. pour avoir le machin bidule. Dans ce cas-là... Mais putain, comment vous faisiez à l'époque? Parce que par contre, le jeu est très lent. Hein. Moi, le x3, j'utilise quasiment tout le temps. Hein. 24 hours later. Bam, 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 bam. Oh, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il s'est fait plaquer par sa petite amie. Aucun navire n'arrive jamais. Je viens toujours ici pour regarder le soleil se coucher. Le soleil disparaît presque, comme s'il était avalé par l'horizon. Et quelque part, il y a un continent inconnu avec une autre ville portuaire. Le crépuscule me trouble toujours. Je suis heureuse d'être marin. Bon, de toute façon, je n'aurais pas eu le temps d'en avoir une. Je comprends rien de ce que tu dis. A few moments later. Je voulais essayer d'aller chercher le guide dans la base de Junon, c'est ça? Mais je sais pas où elle est, ça me fatigue en fait. Ça me fatigue cette histoire. Et on verra à partir de là. Tin, 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 tin. Une des seules unités de la matériel HPMP, c'est les up les limites. Ah. Donc si je la mets à raid, il va monter ses limites beaucoup plus facilement. Ok. Non, Siri. Putain, j'en peux plus de Siri. Il s'active vraiment de manière aléatoire. C'est catastrophique.
sûr. Non, mais tais-toi, 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 tais-toi. Pas Tais-toi. de problème. T'as pas de pampa à fête? C'est quoi les pampas déjà? J'ai trouvé 4 Ah, résultats. putain, Siri, je sais pas si vous l'entendez, il arrête pas de me parler depuis tout à l'heure là. Tais-toi Siri, tais-toi, je vais pas te parler. Comme vous voudrez. C'est des cactus. Non, j'en peux plus. Siri, Siri, dégage de là. Je ne suis pas sûr de moi. Dégage, dégage de là. Je vais péter un câble. Des cactus trop relous. J'ai pas souvenir d'avoir vu des cactus dans ce jeu, dans Final Fantasy VII. Non mais il s'active tout seul, c'est incroyable. Et Siri est en manque d'amis. Alors attendez, si je le... Je ne peux pas faire cela. Attends, je crois qu'il y a moyen de le désactiver dans les réglages. One eternity later. On peut acheter une villa? C'est vrai ou c'est faux ça? Ah, à Costa del Sol? Non? A few moments later. No ID. Bonjour, comment on fait pour acheter une villa? Franchement, ça doit tellement bien d'être riche. T'achètes une villa à prix comptant, voilà. Tu fais même pas de prêt, tu t'en fous. C'est un vrai miracle. Qui aurait pu penser que quelqu'un de fortuné viendrait ici un jour? Vous parlez de moi? Je devrais pas te le demander, mais penses-tu vraiment l'acheter? Seulement 300 000. Allez. Au revoir, lit de mes rêves. Ah, mais j'ai souvenir d'un truc comme ça dans Rebirth. Genre, je crois que Gali, elle avait acheté un truc, mais c'était tout pourri. C'était pas une villa, c'était un taudis le truc. Grave. Bah ouais, on est en 97, hein. Donc là, c'est ma villa. Tout ça m'appartient, ça. T'es qui, toi? T'es un squatter? Dégage de là. Meilleur jeu PlayStation 1. Alors, j'ai fait très peu de jeux PlayStation 1, mais je veux bien te croire. Il m'appartient aussi. Ah! C'est ma villa. Un peu de repos dans ma villa? Oui. C'est quoi les bruits bizarres qu'on entend là? Bon, allez, ciao. L'eau dans le lavabo. Ah. Bah, on fera le 7 à un moment... Enfin, on fera le 8 à un moment donné. J'espère qu'il sera quand même plaisant à jouer. C'est quoi comme style de jeu, le Vagrant Story? Il y a un achievement lié à l'obtention de... Oh, ouais, non, mais bon. Faut pas déconner non plus, hein. C'est quoi l'achievement que je ferai jamais, du coup? C'est un jeu de rôle de type Dungeon Crawler, développé et publié par Square pour la PlayStation en 2000. Yasumi Matsuno, qui est connu pour ses travaux sur Final Fantasy Tactics et 12. Ok. Sachant que Final Fantasy XII a l'air aussi d'avoir un gameplay très atypique, qui n'a pas plu à tout le monde, hein, de ce que je comprends. Bon, c'est bon, on y est bientôt arrivé là.
Faut juste faire la limite 4 de raid. Le 8 fait partie des jeux où les monstres évoluent suivant le niveau. Ah. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ça. Bon du coup là j'attends juste que Red se fasse attaquer. Non mais bon, s'ils arrivent... Non mais aussi... s'ils font pas d'efforts, on va pas y arriver. Bon, allez. Red, est-ce que tu aurais pas une matérielle chance sur toi par hasard? Non, même pas. Hein. Bon. On va le finir, tranquille. En vrai, c'est à cause de Dantes. Hein. Le 12, c'est le premier FF à avoir intégré la disparition des combats aléatoires. Ah, tu vois les ennemis sur la map. Moi, je préfère voir les ennemis sur la map. Hein. J'ai compris très tard que le but était de finir avec le niveau le moins haut. Ah bon? Ah, c'est particulier. C'est particulier, ouais. Bah, si t'avais pas parlé de raid, on serait déjà en train de combattre Sephiroth, aka Genova. Je comprends rien. C'est-à-dire quoi ça? Lancer argent. Que dire? Il s'agit d'argent. Combien vas-tu faire? Mais de quoi? Hein? Je viens de balancer 600 000 guildes, ça? C'est une blague? Mais c'est une blague? Bah, si je fais ça encore 5 fois, je suis repauvre, hein, en vrai. Non, c'est argent. Plus tu as de niveau, plus les ennemis sont durs à la fin. Et niveau 50... Ah ouais, c'est un mécanisme particulier, d'accord. La limite 4 de raid est nulle. C'est vrai, c'est une métaphore très cynique mais réaliste des riches. Allez Red, fais-toi ta gueule. Non mais s'il rate tout le monde aussi, on va pas y arriver. Hein. Oh boy. Ou alors je vire tout le monde et je laisse que Red quoi. Voilà, c'est fatigant. On va virer tout le monde, on va laisser Red. Et on va voir si ça évolue vite la limite. Si ça évolue trop lentement, c'est tant pis. Si ça évolue trop lentement, on va sur YouTube et on regarde la limite. Même si c'est moins satisfaisant du coup quand même. Le mec devient riche du jour au lendemain, il balance l'argent par les fenêtres. Ouais, c'est triste mais c'est ça. Un gueux, prends mon argent dans la tranche et meurs. Bah oui, c'est trop tard là en fait. Ah non lui, tu t'en couilles, c'est ça. Le Tom Berry, c'est bon, je me souviens de son nom maintenant. Ah, enfin. On dirait bien que je me suis encore perdu moi.
Ah oui, oui, j'ai entendu parler de cette stratégie là pour... genre si je lui mets un hyper, ça monte sa limite, c'est ça? Vas-y, je vais tenter le coup. Vas-y, on va tenter le coup. Alors, hyper. Hop là. Ah. Ah, quand tu meurs, tu perds ta limite? Ok, ça sert à quoi du coup? Il prend plus de dégâts. Ah, ok, d'accord. Ah, mais du coup, il va se faire one shot, ouais. Bon. Je vous avoue que ça commence à me gaver. Red, désolé, mais... Je pense que Red, il ramasse lui-même sa crotte. Hein. Parce que moi, Sephiroth, ça fait longtemps que sa réputation le précède. Et du coup, dans ma tête, moi, Sephiroth, bah c'est Sephiroth, c'est lui le méchant, basta. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, quoi. Let's go! Ah non, c'était moi tout seul, hein. Vu que je connaissais pas Final Fantasy VII. Ah, tu veux dire... Bah... On verra bien, hein, mais là pour le coup, je suis quasiment certain que bah c'est pas Sephiroth quoi. A priori, Sephiroth on l'a tué, donc on est face à Genova, pas à Sephiroth. Ou alors j'ai rien compris, mais c'est ce qui est possible en vrai. Hein. Faut utiliser tout le lore de Final Fantasy, il va falloir que tu utilises des trucs dessus et que tu fasses les autres jeux, ou alors tu actives le Joker Gali. Bah, de toute façon, même en activant le Joker Gali, il y a Homer Simpson qui surgit, une fois sur deux. Du coup, c'est un peu compliqué. Ah non, non, je veux pas de ce truc-là, par contre. Le Furimax éclair qui marche pas tout le temps, là, j'en veux pas de ce truc. Ça dégage. Et je l'écoute, ouais, mais c'est dur, hein. C'est là que j'avais trouvé le deuxième mystyle. Non mais Sephiroth, il va tellement me morfler. Sephiroth. Oh là là, je pleure pour lui, quoi. Ou pas, il a tué Aerith. Non, impressionnant. Mais c'est quoi ce monstre? Je suis impressionné. On peut pas les... Bah, déjà, et...
pour l'occasion, le coup, il a tué carrément la fille. Il était balèze ce monstre-là, hein, quand même. Bon, il était balèze. Toute proportion gardée. En vrai, j'ai pas envie d'utiliser de DMP, donc on va prendre un méga élixir. En fait, c'est... On dirait un squelette géant, le truc. Mathieu Adventure World prochainement pourrait être sympa. Ok. Est-ce que c'est mieux de faire Crisis Core avant? C'est un des mobs les plus balèzes du jeu. Ah, tout s'explique. Ah, Crisis Core après Advent Children, pas avant. Putain, c'est quoi? C'est un squelette, ça? C'est un squelette géant, ce truc-là. Est-ce que c'est possible que ce soit le squelette de Genova? Les deux, mais Crisis Core c'est un jeu et beaucoup plus long. Ah. Comment il s'appelle ce monstre là? Que de... Non, ça c'est l'attaque. Comment tu t'appelles là? Non. Bidule machin squelette. Ah. Dragon zombie. Voilà. C'est le dernier tour de danse. Les gars, on avance mais doucement. Encore? Arrête de faire la poule mouillée. Tu pourras pas dire tirons-nous ou quelque chose du genre? Tirons-nous. La traduction OP, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Regarde le numéro. Ils arrivent en masse. Claude, vas-y en premier. Je veux pas ici aussi. La ferme idiot, ça va rien changer quand on voit tout le monde qui apparaît ici. Barrett a raison. Tu vas en premier avec 2 d'entre nous. Les autres te rejoindront plus tard. C'est l'entraînement avant le dernier vaisseau. Ouais, c'est ça le vrai entraînement. Ça me suffit largement. C'est sans doute plus amusant que la phrase séquence plus loin. C'est un bon passe-temps. Let's go! Ils arrivent, ils sont déjà à l'étage d'à côté. Cloud, grouille-toi, prends une décision. Tous. Plus tard. Tous. Plus tard. Plus tard. T'as les hommes de Cro-Magnon, là. Oh, c'est joli. Waouh. C'était un beau robot. Coucou Joe le dragon, comment vas-tu? Bah tu arrives à point nommé. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tu
T'es dans l'ombre. Dans le lurk. Les patates de Tifa. À chaque fois que je vois des passages comme ça, je me dis, mais quand vous étiez petit, mais vous deviez être... Je n'ose même pas imaginer les émotions qui vous parcouraient, quoi. Parce que quand t'es petit, tout est décuplé, quoi. Elle a des patates de ouf, hein. Ils sont grave classe, ces gardiens là. Je crois que j'ai pleuré sur les 3 quand je les ai fait ado sur Play. Mais surtout le 9. Le 9, je l'avais vu chez Gali, et effectivement, il a l'air très triste. C'est peut-être le plus triste. Enfin, ça a l'air d'être un des Final Fantasy les plus tristes, quoi. Ou les plus tragiques, en tout cas. Où sommes-nous? Quoi? Genova. Il arrive. Elle est très moche, hein. C'est un des plus profonds de neuf. Son thème qu'il explore, c'est la mort. Ah ok, tout simplement. Super compliment pour elle. Bon, c'était assez rapide. Voilà, fin du jeu. Le boss final est finito. J'ai dépoussiéré mon ventilo au compresseur d'air. J'ai retiré 8 kilos. Mais ça faisait combien de temps que t'avais pas fait? Un des consultants avec sa maman de gravement malade. Ah purée. Bah là franchement... Bon, je me doute bien que c'est pas le boss final. Hein. C'est super joli. Par contre, j'ai vu des vidéos du jeu. Ah merde, on n'a pas vu les limites ultimes. Bon, tant pis. Hein. Tant pis. Hein. Moi, je pense que j'ai une maladie hein, de tout oublier comme ça, en vrai. Après, ouais. Si j'oublie pas encore. Lumière. Une lumière. Cette lumière, c'est le sacre. Ah. Sid? Mince, on est tous là? C'est féroce. C'est ça, son véritable pouvoir. Mon corps, j'ai perdu le contrôle de mon corps. Mes pattes avant, mes pattes arrière, ma queue, elle va être arrachée. C'est pas bon, il est trop fort. Je sais pas si je peux continuer. Cloud. Là. Il est là. Là. Le sacre. Le sacre est là. Il brille. La prière d'Aeris brille. Le sacre. Aeris. C'est pas encore terminé, c'est pas encore la fin. Il fallait l'imaginer en plus sur PlayStation 1 à l'époque. Ouais. Ça devait être incroyable.
Ça me... Alors, je vais y aller comme ça, mais en vrai, est-ce que c'est pas débile de ma part de faire une équipe de 2 Kappa, Claude, Barrett ou Tifa? Et en même temps, ça me saoule. J'ai pas envie de séparer les 3, je les aime beaucoup les 3. Pour moi, ils sont inséparables. Claude, Barrett et Tifa. J'ai pas envie de les séparer. Donc, on va faire comme ça, voilà. Mince. J'étais congelé à temps, mais je sens que c'est mon temps qui commence enfin. Vincent, du début à la fin, j'aurais rien compris de ce que tu dis. Sephiroth, c'est à toi maintenant de dormir au cours des siècles. Je serai là jusqu'au bout, pour notre avenir et pour celui de la planète. Maintenant, je comprends, grand-père. Voici ma mission. Je ne ferai pas s'échapper la rivière de la vie, ni la vie de la planète. Les souvenirs d'Aeris, nos souvenirs. Nous sommes venus vous raconter nos souvenirs. À moi, planète. Donne-nous tes réponses. Sephiroth, réglons nos problèmes, tout de suite et maintenant. Pense à la séquence des 5 cibles et balais. NANI? Énergie bizarre. Oh, et c'est... ok. Pourquoi pas. Il est super classe, hein, celui-là, là. Ah oui. Putain, il fait mal, hein. Inquiet pour les autres membres. Oui, mais bon. En vrai de vrai, à part Red et Yuffie, les autres, franchement, s'ils y passent, bon, ça sera triste, mais pas non plus. Il me fait un peu peur avec cette question qui arrête pas de revenir là. C'est quoi ton problème? Est-ce que tu es en train de me dire que les autres ils sont en train de mourir? Elle est bizarre cette question là. Allez Barrett, montre-leur. On dirait que c'est Ojo au-dessus de sa tête. Ah non, c'est Sephiroth. Autant pour moi. Bon après, c'est le papa de Sephiroth. Donc. Ah mais je me doute bien que c'est pas fini. Ah, la musique mythique. Waouh. Oh. Putain, incroyable.
Oh là 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 là. C'était Vince. Genre tu connais par cœur Eranor. Ouais. Évidemment. Merci pour les GG. Mais est-ce que c'est vraiment fini là? C'est tout ce qu'on pouvait faire. Attends, et le sacre dans tout ça? La planète, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ça, j'en sais rien. Le reste, c'est la planète s'en occuper. T'as raison. On a fait tout ce qu'on a pu. Les gars, ça sert à rien d'y penser. Laissons là tous nos soucis. On rentrera chez nous la tête haute. On va pas avoir une dernière conversation avec ces filles? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression... Quoi? Il est encore ici. Encore? Claude? Il rigole. Claude? Hein? Hein? C'est le Golden Saucer ou quoi? NANI?
Oh putain, c'est féroce, il a quand même une sacrée classe. Hein. Je me souviens de cette... Je sais pas pourquoi, mais dans Advent Children, j'ai l'impression d'avoir vu la même séquence. C'est un peu ça. Le zoom sur les regards, incroyable. Cinématique badass, je suis d'accord. La rivière de la vie. Non, si on revoit Aerys, j'arrête le jeu. Purée de pommes de terre. Ils sont où les autres là? Je commence à comprendre, je crois. Quoi? Une réponse de la planète. La Terre promise. Je pourrais la rencontrer là-bas, je crois. Oui, allons à sa rencontre. Mais où sont passés les autres? Hey. Vous auriez pu essayer de me sauver aussi. Hein. Ça fait plaisir de vous voir en forme. Tout le monde a l'air sain et sauf. Mais... qu'est-ce qu'on veut bien faire maintenant? Sacre devrait bientôt bouger. Ça veut dire que cet endroit veut bientôt... Oh, dame chance. Ne me joue pas des tours maintenant. What? Hein? Oh. Mince. Oh, la marchande de fleurs? Non.
Ça paraît mal embarqué cette histoire. Hein. Mais... What? Ah. Attendez un instant. Bon sang. Qu'est-ce qui va venir de Midgar? On ne peut pas laisser ça se produire. J'ai demandé à tout le monde de se mettre à l'abri dans les taudis. Mais maintenant... Pour Sacre, c'est trop tard. Le météore s'approche de la planète. Sacre subit les effets contraires. Oublions Midgar. C'est la planète dont il faut s'inquiéter. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? La rivière de la vie. Ça approche. Wow. Aéris la goutte. Team Aéris à jamais. Oh là là. Non mais comment vous voulez être... J'aime beaucoup Tifa, hein. Mais comment vous voulez être Team Tifa? C'est pas possible. Team Aéris jusqu'au bout de la nuit.
Et merci pour les GIG, et merci pour les merci. Si Final Fantasy VII n'avait pas été un tel succès, ça aurait été la dernière fois que tu voyais Cloud et la bande. Ouais, c'est sûr. Team Tifa ou rien? Non mais j'aime beaucoup Tifa. Mais par rapport à Iris, quand même, c'est compliqué. Hein. Iris tous les jours, bah oui, non mais... La fin n'a fait que me confirmer mon adhésion. Et merci pour le GG. Il y a beaucoup de Team Tifa ici. Hein. Comprends-tu l'attaque? Ben ouais, je comprends l'impact. Ouais. De toute façon, on va en reparler après la fin des crédits là. Parce qu'il y a un truc aussi dont il faut que je m'assure. Et j'ai déjà vu Advent Children il y a très longtemps. Donc c'est pour ça que là ça m'a rappelé des moments. Mais du coup on va en reparler parce que par rapport à Tifa, Cloud là j'ai encore du mal à comprendre. Bah, c'était un sacré jeu. En fait pour qu'un jeu me fasse autant kiffer quasiment 25 ans après son apparition, on est en 97. Ah non, même plus, purée de pomme de terre. Ouais, plus de 25 ans après. C'est que c'est un grand jeu. Quoi. Et alors, c'est pas que je l'ai 100%, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la plupart des quêtes annexes. J'ai eu Ruby, Poki. Bon, en vrai, Poki, Ruby, il est pas si ouf que ça, hein. Une fois que t'as cerné ses gimmicks. Là. Moi j'ai trouvé que Emerald il était plus dur. Hein. Emerald avec le timer bien sûr. Après, alors est-ce que il y avait une grande guerre à l'époque, mais maintenant elle est plus trop d'actualité. Mais je sais qu'à l'époque, ça bataillait très très sévère sur le Best Game Ever entre Final Fantasy VII et un certain Ocarina of Time, qui est personnellement mon meilleur jeu ever. Bah, je pourrais jamais vraiment les comparer parce que Ocarina of Time, je l'ai fait quand il est sorti et clairement il m'a marqué à vie. Si j'avais Final Fantasy VII à l'époque, en même temps que Ocarina of Time, j'ai envie de dire que j'aurais quand même décerné la palme à Ocarina of Time. Mais c'est compliqué parce que c'est des genres différents, ils ont pas du tout les mêmes avantages et les mêmes défauts. Du coup c'est très compliqué en vrai de les comparer en termes d'expérience. C'est pas du tout les mêmes sensations. Et merci... Non, je sais pas pourquoi je dis merci, je deviens fou. C'est deux jeux dans deux domaines différents, trop délicats. C'est deux jeux incroyables, mais compliqués de les comparer en vrai. Je les mets dans la même catégorie, les jeux à avoir fait au moins une fois dans sa vie de gamer. Oui, voilà, c'est sûr. D'ailleurs, on va refaire Ocarina of Time. Je sais pas quand, mais on va le refaire. Enfin, on va refaire tous les Zelda en fait. Tous les Zelda 3D, on va les refaire. Et on va commencer par Ocarina of Time, que j'ai jamais 100%, donc ça sera l'occasion de le 100%, de faire les Sculotador notamment. Clivage sur Nintendo. La seule scène où tu peux les comparer, c'est le plaisir d'aller en main. Oui, voilà. Tout ce qui a plus de subjectif, c'est ça. Les deux sont énormes et ont marqué l'histoire du jeu vidéo à leur façon. Il y a un coffre de la hype. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Il y a une grenouille qui est apparue. Je me suis transformé en grenouille. Bon, ok. Il a fait une attaque de Final Fantasy.
Le dernier fight entre Sephiroth et Cloud te semblait familier parce qu'on voit une petite séquence au début de Adventure Time. Ah. Tu vois, dans mes souvenirs, on voyait cette séquence-là à la toute fin de Adventure Time, pas au début. De toute façon, je vais le revoir évidemment. Hein. Final Fantasy 9. Bah, on fera d'abord le 8, mais ensuite on fera le 9. Hein. La toute fin, c'est autre chose. Ah, ok. Après, je l'ai vu il y a très longtemps. Hein. Je l'ai vu quand il est sorti au... Il est sorti au cinéma à l'époque, ou il est sorti directement en DVD. Je me souviens pas l'avoir vu au cinéma. Il me semble avoir téléchargé ce Adventure Time. Je sais plus. Est-ce que j'en ai fait des anciens? Non. C'était le tout premier Final Fantasy que j'ai fait, celui-là. J'avais fait aucun Final Fantasy avant. Sacrée expérience. Hein. 500 ans plus tard. C'est quoi cette ellipse de fou? C'est la famille de Red? Enfin, c'est les descendants de Red? Ah putain, il est balèze hein celui-là. Oh, ils sont trop mignons. Putain, magnifique. Ah putain, c'est Midgar. Waouh. Putain, ça fait très histoire de la vie. Hein. Ça fait histoire de la vie de fou furieux. Enfin, le cycle de la vie. C'est Red, il est encore vivant lui. Et ça vit combien de temps ces bestioles? Ok, les rires d'enfants sont un peu creepy, mais c'était une belle fin sinon. Ah, il y a son tatouage. Ok. Putain, ça vit super longtemps. Hein. Cette fin ruine toutes les éventuelles suites qu'il peut y avoir au jeu. Mais ma main coupée avec le final du remake ne contiendra pas ça. On verra bien. Et donc ça, ce que tu vois au tout début de Advent Children, au tout début, c'est la première scène. Ah, c'est pour ça que j'avais vite fait l'impression de voir le truc. Enfin, c'était pas là. Ouais, ok. Donc c'est l'opening de Advent Children. Tu dois nous expliquer la cinématique. Bah c'est bon, on me l'a déjà expliqué. Je pensais pas que c'était Red, hein. Moi je pensais que c'était le descendant. Putain mais Red, c'est quoi son espérance de vie là? C'est pour montrer que la vie a gagné. C'est beau. Petite pensée pour Red 13, dernière survivante de cette épopée magnifique, qui doit se sentir seul sans ses potes. Ça doit être très dur, ouais. Bah il a ses enfants maintenant. Mais oui, ça doit être très dur. Ah donc ça dit 80... Ouais, bon, il y a moyen, il y a moyen. Et si je compte... Du coup... Ah non. Il n'y a pas de post-game. Ouais, ça aurait été bizarre d'avoir du post-game quand même. Aeris, je m'en mettrai jamais.